comme la patrie des hommes intègres avec les moutons Compaoré, le Mali s'est vu infliger 23 années de régime dictatorial parrainé par la France et l'Élysée. En effet, les moutons merdeux et supporters du néocolonialisme français sont des cancers très fréquents en Afrique de l'Ouest. Même si la démocratie tant chantée et vantée par la France et l'Europe se résume à un vrai numéro de comédie, de pitié, de tragédie et surtout de leçons de morale sur la démocratie et les droits humains. Dans les versos de la francophonie, comme aux quatre coins de l'Afrique, surtout dans la sphère politique de l'Afrique de l'Ouest, où le règne des partis uniques a été consacré au ravitaillement de toutes les ressources vitales aux caprices français et européens. Par le biais de la toute première génération de moutons détériorés et dressés par les galons du général de Gaulle. En effet, bon nombre de ces moutons tordus ont servi la France et l'Europe avec une ouverture d'esprit hors du commun animal, surtout avec le ravitaillement de toutes les ressources du Sahel, pendant que les enfants d'Afrique meurent de faim, de la malnutrition, du paludisme, pour ne citer que cela. Même si la France moralisatrice et sensibilisatrice a regardé ces tristes spectacles avec un œil sournois, puisque la France est la garante de la politique du mouton de la maison de l'Afrique. Elle a été toujours le bouclier lige de la démocratie nouvelle et colonisatrice des enjeux stratégiques de l'Afrique. Elle a toujours eu un faible pour l'or malien comme de l'uranium nigérien, même si elle a eu une très nette tendance au meurtre quand elle est face à un esprit révolutionnaire et anticolonialiste. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour la France de parrainer les moutons Compaoré que de riser avec les fervents Thomas Sankara. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour la France de faire face à l'Europe avec les moutons dans les rangs, plutôt que de laisser le nom de Sékou Touré résonner au soleil des indépendances africaines. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour la France de sponsoriser les moutons qui planent à longueur de temps que de rallier Sékou Touré au complot de la décolonisation. Parce que les moutons déserteurs n'ont jamais fait un procès de toutes les exactions commises par la France et l'Europe sur la terre africaine. Ils n'ont jamais attaqué la démocratie européenne pour faute professionnelle ou pour avoir parrainé le néocolonialisme nouveau et révolutionnaire des basses besognes de la démocratie occidentale. Après tout, en plus du braquage de toutes les ressources naturelles africaines, les enfants de l'Afrique continuent sans cesse de payer les pots cassés. Et c'est malheureusement ça le fruit de la coopération et de la collaboration du mouton de la maison avec les néocolonialismes français et européens. Même si c'est une coopération connue sous le slogan d'une coopération d'égal à égal, sous les projecteurs de la France 24 et de la télévision nationale, car elle ne fait pas de la publicité aux moutons clôturés dans le palais présidentiel africain. Après tout, la démocratie nouvelle et modèle n'a pas épargné le salut du capitaine Thomas Sankara aux Nations Unies, ni au sommet de l'OIA, où toutes les nouvelles réformes suggérées par le vaillant Thomas Sankara ont été applaudies par les moutons masqués, même s'ils ont murmuré tout va que c'est dangereux. Après tout, le discours de Lumumba sur l'indépendance du Zaïre a résonné dans toute l'Afrique, et du nord comme au sud du Sahara. Et malgré les fardeaux que fit les moutons Mobutu, et aucune brutalité, aucun service, aucune torture ne peut conduire l'Afrique à demander grâce envers ses anciens esclavagistes, car elle a toujours résisté avec la tête haute, tout comme les panafricanistes Lumumba. Après tout, en Afrique comme aux Antilles, les enfants d'Afrique ont porté le fardeau du mépris et du racisme, parce que selon Denis Laferrière, la résistance est une passion africaine, une passion que les enfants d'Haïti n'avaient pas perdue. Après tout, le chant du Patrice Lumumba a appris à l'Afrique que l'histoire dira un jour son mot, même si ce ne sera pas une histoire
qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du néocolonialisme et de ses fantoches, pour paraphraser les vaillants panafricanistes Lumumba. Après tout, selon les vaillants Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord comme aussi une histoire de gloire et de dignité. Après tout, nous savons tous que l'Algérie n'est pas française, tout comme le Kenya n'est pas anglaise, tout comme le Rwanda ou Burundi n'est pas belge, tout comme l'Afrique n'est ni française, ni britannique, ni américaine, ni russe, mais africaine. Et c'est déjà une fierté que les moutons Mobutu et les loups originaires de la Belgique ou d'Amérique n'ont pas pu enlever à l'Afrique. Après tout, c'est l'histoire qui définit les héros et les veines à ordure. Après tout comme la République démocratique du Congo a résisté à l'aventure meurtrière de Mobutu Mobutu, la patrie des hommes intègres a aussi résisté à l'aventure scandaleuse de Mobutu Compaoré. Tout comme le Mali avec le Mobutu Moussa Traoré, tout comme le Niger avec le Mobutu Minier et tout comme le Tchad avec le Mobutu militaire tchadien.